J'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors la vidéo du jour, ça va être consacré aux films que j'ai vus dans les salles de cinéma depuis la réouverture des salles, donc au mois de juin jusqu'à fin octobre. Pour les vidéos du mois de novembre, elles feront l'objet d'une vidéo séparée. Alors je sais, quand on regarde le contenu de ma chaîne, je n'ai encore fait aucune vidéo dédiée donc au manga ou aux jeux vidéo. Alors ne vous en faites pas, des vidéos vont arriver très bientôt, et puis si vous vous rappelez, je les ai déjà abordés succinctement, donc les mangas et les jeux vidéo, lors de ma vidéo sur une soirée Halloween ou horrifique. Alors c'est une vidéo qui semble avoir plu aux rares personnes qui l'ont vue, mais elle avait un gros problème, c'est que, alors qu'elle s'appelle soirée Halloween ou horrifique, je n'ai pu la mettre en ligne que le 31 octobre, mais à cause de différents problèmes, à 20 h. Donc autant dire qu'une vidéo avec des suggestions pour passer une nuit d'Halloween qui est mise en ligne le soir même à 20 h, ben c'était plutôt râpé. Par contre, si vous voulez faire une soirée horrifique et puis vous voulez avoir quelques idées ou quelques suggestions, ben pourquoi pas. Mais oui. Je vais prendre quelques instants pour vous parler de mon site cinemaster.ch qui est consacré au cinéma, aux séries TV et aux films d'animation. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que peu de jours après avoir ouvert donc la chaîne YouTube Hidalgo Masqué, le site il a été piraté. Je n'avais plus rien, tout avait disparu, tout avait été supprimé. Alors grâce à l'aide de mon hébergeur donc infomaniac.com, tout est rentré dans l'ordre, on a pu tout récupérer et le site est dorénavant 100% safe. C'est génial. Alors le site a accueilli deux nouvelles chroniques récemment, à savoir la saison 3 de Twin Peaks et puis le film Time Out. Un film d'animation sera en ligne d'ici quelques jours et de futures chroniques sont en cours d'écriture. Depuis la réouverture des salles de cinéma en Suisse au mois de juin, j'y suis retourné 5 fois jusqu'à fin octobre. Alors pour les deux premiers films, à savoir Drunk et Promising Young Woman, ils sont chroniqués sur le site. Donc libre à vous d'aller consulter les chroniques ou pas, les liens sont dans la description. On va rattraper le temps perdu et je vais faire une critique de 3 films en une vidéo, alors c'est parti! Maintenant ça va chier. T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilos à couette bicolore? T'es mieux toi avec ta cuvette de chiottes sur la tête? À la prison de Bel Rêve, une bande de super-vilains et notre psychopathe préféré, Harley Quinn, sont envoyés en mission en échange d'une remise de peine. La Suicide Squad est chargée d'infiltrer l'île de Corto Maltese et de mettre la main sur un mystérieux projet secret avant que le nouveau leader ne s'en serve. Le premier Suicide Squad fut un joli succès en 2016 avec près de 750 millions de dollars amassés. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment une bouse pareille a pu avoir un tel succès. C'est vraiment un gros tas de merde. Bref, on décide de faire une nouvelle version à mi-chemin entre la suite et le reboot et on confie les rênes à James Gunn. Alors autant le dire tout de suite, The Suicide Squad de 2021 est bien meilleur que les troncs de 2016. Dès l'introduction, on remarque que James Gunn a eu carte blanche et s'est lâché. On est plus proche d'un Deadpool que du premier Suicide Squad, car c'est irrévérencieux, trash et assez gore. Désolé d'être à la bourre, j'ai dû aller faire caca. Ça, c'est lourd. Et je ne vous parle même pas du très gros twist au début du film et dont je vous laisse la surprise. The Suicide Squad, c'est un grand spectacle audacieux et très bien réalisé qui alterne sans relâche moments d'humour, d'action et de jolies trouvailles de mise en scène et le film monte en puissance tout au long de ses 2h20. À noter que malgré toutes ses qualités, le film a fait un flop au cinéma. Alors il semblerait qu'avec sa sortie en VOD, il soit plus ou moins rentré dans ses frais, mais c'est vraiment dommage car le film méritait nettement mieux. Vous l'aurez compris, on sort enthousiaste de The Suicide Squad. C'est un grand spectacle épique d'une immense générosité, à l'humour et à la violence débridée. Un bon film de super-héros avec une véritable âme. On est très loin des marvelisations et de tous ces films fades et puis sans substance, tous faits dans le même moule qu'on nous a servi pendant une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu as vu? Une croisade se prépare. Pour les 2 prochains films, je les ai vus au mois d'octobre. On va commencer par Dune de Denis Villeneuve. Alors je précise que je n'ai pas lu les 6 tomes de la saga donc originelle et je n'ai pas vu la mini-série. Par contre oui, j'ai vu la version de Dune de David Lynch, celle où Sting nous vend du rêve en portant un magnifique slip de la muerte. Dans un futur lointain, l'humanité est dirigée par un empire avec différentes maisons, dont celle des Atreides et des Harkonnen. Les Harkonnen exploitent d'une main de fer la planète Arrakis, aussi appelée Dune. Cette planète désertique est la seule à produire l'épice, une ressource très rare,
mais indispensable pour voyager à travers la galaxie. L'empereur décide de mettre les Atreides à la place des Harkonnen sur Arrakis. On va suivre les aventures de Paul Atreides sur cette planète qui devrait avoir, selon la prophétie, un grand destin. J'ai essayé de résumer au maximum car l'histoire de Dune est très dense. À l'instar du Seigneur des Anneaux ou de Game of Thrones, Dune traînait cette réputation de film inadaptable, trop compliqué, trop de personnages, trop de politique, etc. David Lynch d'ailleurs, il s'était cassé les dents sur sa version de 1984. J'ai vu certaines critiques dithyrambiques sur le film, que c'est génial, que c'est monumental, que c'est du jamais vu, incroyable, etc. Alors certes, si on compare Dune avec tous les blockbusters sans aucune âme sortis ces 10 dernières années, c'est largement au-dessus du lot. Par contre, de là à le qualifier de chef-d'œuvre, je n'irai pas jusque-là car le film a quand même certains défauts. Autant vous prévenir tout de suite que l'histoire de Dune est tellement dense qu'il va falloir s'accrocher pendant la première partie du film, tellement il y a de noms, de peuples ou de maisons à retenir. De plus, le film est lent et contemplatif et je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, ces deux points, histoire très dense et puis lent et contemplatif, ça ne m'a pas dérangé. C'est bien shooté, il y a des plans extérieurs magnifiques, les acteurs sont bons et l'histoire également, même si, comme je viens de le dire, il faut s'accrocher pour suivre. Mais comme souvent dans les films de Denis Villeneuve, c'est très froid, cela manque d'émotion. Paul Atreides agit un peu comme un robot et certains événements marquants du film impactent peu, voire pas du tout. Il y a aussi ce côté désincarné avec de nombreux décors ou lieux qui manquent de vie, sans figurants ou objets pour rendre cet univers plus palpable. Et puis la fin également qui arrive un petit peu au niveau de nulle part. On est là, on regarde le film, puis tout à coup on se dit « Ah, tiens, c'est fini ?» Ah ouais. Mais, malgré ces critiques, j'ai beaucoup aimé le film, j'ai adoré cet univers, et j'ai hâte de voir la suite qui sortira en octobre 2023. Jurez-vous sur votre vie que vous dites la vérité. J'ai appris presque par hasard la sortie du dernier film de Ridley Scott, Le Dernier Duel. À cause d'une campagne de pub quasi inexistante, c'est grâce à un youtubeur qui en a fait la chronique que j'ai appris qu'il était sorti. Alors, il semblerait que le film était prêt depuis une bonne année à peu près, mais avec le Covid et puis aussi le rachat de la 20th Century par Disney, il ne sait pas trop quoi faire de ce film. Et puis, c'est pour ça qu'il est sorti pratiquement en catimini. Ridley Scott, surtout ces dernières années, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il est capable du meilleur comme du pire. Attention, ces films sont toujours extrêmement bien réalisés. Et là, il n'y a aucune discussion. C'est plutôt au niveau du scénario que le bas blesse. J'avais adoré Seul sur Mars, mais j'avais détesté Alien Covenant. Mais pour Le Dernier Duel, pas de souci, le film est très bon. Ce film, tiré d'une histoire vraie, se passe au Moyen-Âge en 1386. Il relate le dernier duel judiciaire de France. En rentrant de voyage, le chevalier Jean de Carouge retrouve son épouse, Marguerite de Thibouville. Elle accuse l'écuyer Jacques Legris de l'avoir violée pendant son absence. L'affaire remonte jusqu'au roi qui décide d'accepter la requête de Jean de Carouge et de faire un procès par le combat pour sauver son honneur suite à ce viol. Comme on estime que c'est une décision divine, si Jean de Carouge perd le combat, Marguerite de Thibouville sera brûlée vive pour fausse accusation. À la vue du pitch, j'en vois déjà certains se plaindre et nous sortir des phrases du genre « Ah non, encore un de ces films MeToo, il n'y aura pas de nuances, tous les hommes sont des porcs, etc. » Eh bien non, Ridley Scott, il réussit le pari de nous faire un film puissant et inspiré, avec une approche féministe vraiment subtile. D'ailleurs, c'est qui a réalisé Thelma et Louise, un des meilleurs films féministes jamais sortis? Ridley Scott, non? Voilà. C'est très bien écrit et la force du film, c'est de nous présenter l'histoire sous 3 points de vue différents, à savoir le chevalier, l'écuyer et la victime. Et selon le point de vue, ce n'est jamais soit tout blanc, soit tout noir. Par exemple, au début, si Jean de Carouge semble être un mari aimant et attentionné, suivant les récits qui viennent par la suite, on verra que c'est un homme qui est plus égocentrique et quand on parle de sauver donc son honneur, c'est son honneur à lui avant l'honneur de son épouse. Si l'histoire est déjà très intéressante avec en plus du féminisme subtil et non à la truelle comme on nous a habitués dernièrement, ce n'est pas son unique qualité. Avec Ridley Scott, comme d'habitude, c'est très bien réalisé, c'est puissant, c'est inspiré. C'est souvent shooté en lumière naturelle ou uniquement à la lueur des bougies, et la reconstitution de l'époque est criante de vérité. Quant aux quelques scènes de bataille, elles réussissent à nous tenir en haleine, elles sont épiques, brutales et spectaculaires, un peu comme dans Braveheart. Enfin, mention spéciale pour le casting. Jodie Comer,
Ben Affleck et puis Adam Driver, ils sont juste excellents. Par contre, Ben Affleck, il est un peu moins à son avantage, peu aidé il est vrai par sa teinture blonde. Sorti en catimini avec très peu de pub, Le Dernier Duel a fait un véritable flop, ne rapportant que 26 millions de dollars pour un budget de 100. Pourtant, c'est le meilleur film de Ridley Scott depuis des années, probablement depuis Seul sur Mars, en tout cas en ce qui me concerne. Il est puissant, intime, spectaculaire, inspiré et aborde un problème de société actuel avec subtilité. Je vous le conseille vivement, il est déjà disponible en VOD et il sortira en DVD Blu-ray en janvier 2022. Pour terminer avec Ridley Scott, la semaine prochaine sort House of Gucci, son nouveau film, et vu la qualité de Le Dernier Duel, j'ai hâte d'aller le voir au cinéma et de vous en faire la critique. Sur mon site internet, j'ai pris l'habitude de mettre des notes au film. Alors pour The Suicide Squad, Dune et Le Dernier Duel, voici mes notes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites critiques. Je vous conseille les 3 films qui ont en plus l'avantage d'être tous assez différents. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense refaire une vidéo sur les films vus en novembre d'ici quelques semaines. Actuellement, j'en ai vu 4 et j'en ai encore 2 à voir avant la fin du mois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou à mettre le petit pouce si cela vous a plu. Cela aide à faire connaître la chaîne, cela vous prend juste quelques secondes, mais vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir et cela me motive pour faire de futures vidéos. De plus, ça y est, j'ai créé une page Instagram. Alors le nom, c'est tout simple, c'est Hidalgo_Mask. Alors pourquoi j'ai fait cette page Instagram? C'est tout simplement pour vous tenir au courant des futures vidéos ou celles qui sont déjà en ligne. Éventuellement, je vous proposerai via Instagram de choix pour la future vidéo ou un thème que vous aimeriez que j'aborde. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un message, une question, une suggestion ou une insulte dans la section commentaires ici en bas. Portez-vous bien, ne cessez pas de rêver et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!